Buenos días a todos. Merci de nous avoir invités avec Elisabeth, mon épouse. Gracias de poderme haberme invitado junto con mi esposa Elizabeth, que está aquí en medio de nosotros, Donc, pour donner suite à votre demande, para dar seguimiento a lo que ustedes me han propuesto. je vais vous présenter les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens. Voy a presentarles brevemente el capítulo 8 y 9 de la segunda epístola a los Corintios. Et donc, merci à Belle d'avoir traduit. Non, c'est. Pas encore. Ah, d'accord. C'est Sarah qui gère là-bas. D'avoir traduit le PowerPoint que j'avais proposé. Gracias por haber traducido el PowerPoint. C'est bon? Oui. Donc, Paul s'adresse à une jeune église qui s'appelle Corinthe. Entonces Pablo se está dirigiendo a una joven iglesia a los Corintios. Donc, c'est le. Non, non. No avances nada. C'est en Grèce, une partie qui s'appelle le Péloponnèse. Es en Grecia, una región que se llama la Peloponesia. Et Corinthe, on va dire encerclé de rouge. Y Corintios, que está en rojo, ahí en el centro. Et donc, dans cette épître, il est question d'une grande collecte d'argent. Y en esta epístola se trata justamente de poder recuperar ofrendas para la iglesia. Parmi les églises de la Grèce, Por medio de las iglesias de Grecia, pour secourir les pauvres de la Judée, c'est-à-dire de Jérusalem. para poder socorrer a los pobres de Judá. ¿Podemos pasar? Alors, on rappelle du contexte. Para hablar un poco del contexto de lo que se trata este capítulo. À la suite de conflits au sein de l'église de Corinthe, Seguido de esos conflictos que había en la iglesia de los Corintios, Paul a dû écrire une première lettre, la première épître aux Corinthiens. entonces Pablo tuvo que escribir la primera carta a los Corintios, aproximadamente, como ven, en el año 54. Et puis il nous semble comprendre, d'après un texte, que Paul a dû se rendre sur place pour parler aux frères et sœurs. Y según los textos nos damos cuenta que Pablo tuvo que estar allí presente para hablar a los hermanos. Puis il a dû ensuite écrire une lettre très sévère, mais qui ne nous a pas été conservée. Y tuvo que escribir una carta muy dura, muy severa hacia los Corintios. Et ensuite, Paul a dû écrire une autre lettre, qui est la deuxième épître aux Corinthiens. Y después tuvo que escribir entonces la segunda epístola a los Corintios, que es la que estamos viendo. Alors, je passe au chapitre 8 et 9. Paul va stimuler les Corinthiens pour être généreux. Y entonces Pablo va a estimular a los Corintios para ser generosos. Parce que Paul dit, si on est chrétien, on doit être généreux. Porque Pablo dice, si somos cristianos, debemos ser generosos. Et puis, il tranquillise les Corinthiens en disant que cette grande collecte qu'ils vont organiser sera sécurisée. Y da una seguridad a los Corintios diciendo que todo lo que se va a recoltar o que se va a recuperar va a ser cuidado y protegido. Les chrétiens de Jérusalem étaient pauvres Los cristianos de Jerusalén eran pobres et dans la détresse. y estaban en la necesidad. Il y a plusieurs raisons à cela. Había muchas razones por eso. Les persécutions ont commencé pour les chrétiens à Jérusalem. La persecución comenzó en Jerusalén para los cristianos en ese tiempo. Puis il y a eu une famine en l'an 46. Y también hubo un tiempo de hambre, de hambruna en ese momento. Et puis les chrétiens de Jérusalem devaient payer des taxes juives, des taxes romaines. Y los judíos tenían que pagar una taxa, o los cristianos tenían que pagar una taxa a los romanos, pero también al pueblo judío. Et puis on sait que dans le chapitre 4 des Actes, les premiers chrétiens avaient vendu tous leurs biens. Y pensaban que, justamente como en Hechos, en capítulo 4, que ellos habían vendido todos sus bienes Pour permettre de financer l'œuvre missionnaire. para poder ayudar en la obra misionera, poder financiarla. Et par voie de conséquence, les chrétiens ont perdu leur capital. Y por consecuencia, entonces, los cristianos habían perdido gran parte de su capital. Et quelques années après, ils étaient dans la difficulté financière. Y poco después estuvieron en
una necesidad económica. Alors Paul a organisé une collecte en faveur de ces chrétiens. Entonces Pablo ha organizado una recuerda para poder recuperar fondos Dans ces deux chapitres 8 et 9, on le voit. en esos dos capítulos, en el 8 y en el 9. Alors bien sûr, cette collecte avait pour but de subvenir aux besoins des chrétiens de Jérusalem, Y esto tenía como objetivo de poder sustentar las necesidades de las iglesias, mais aussi manifester la communion, l'union en Christ entre les chrétiens de Corinthe, d'origine païenne, pero poder también fomentar la unidad entre los cristianos de Corintios que eran de orígenes paganos et la communion avec les chrétiens de Judée, qui étaient principalement d'origine juive. y también con los de Judea que eran principalmente judíos de origen. Beaucoup d'églises, alors, de la Macédoine, Desde Macedonia, de la Caïe, de Acaya, et puis dans la Galatie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, hasta Galacia, que simboliza la Turquía hoy actual, avaient participé avec empressement à cette collecte d'argent. y entonces todas estas iglesias se habían rápidamente movido para poder levantar esos fondos. Mais les Corinthiens qui étaient en conflit avec Paul n'avaient encore rien donné. Pero los corintios que todavía estaban en conflicto con Pablo todavía no habían dado nada. Pour Paul, ce n'était pas vraiment une question d'argent, Para Pablo no era un punto de dinero, mais la preuve que peut-être l'Évangile n'avait pas encore transformé les cœurs de ces Corinthiens. pero todavía tal vez la palabra no había cambiado los corazones de los corintios. Alors lisons les 15 premiers versets du chapitre 8. On a déjà lu, si j'ai bien compris, les 8 premiers versets, c'est ça? C'est ça, les 8 premiers versets. Je ne sais pas si on les relit ou... Sens-toi libre. Hein? Sens-toi libre. Frères et sœurs, Hermanos queridos, la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. la gracia de Dios se ha manifestado en la iglesia de Macedonia, nos dice el verso 1. Au verset 2, on voit de la joie En el verso 2 vemos la alegría, qu'elles étaient, ces églises extrêmement généreuses. que estaban extremadamente generosas. Au verset 3, on voit qu'elles ont donné sur leur possibilité de tout leur cœur. Y vemos que en el versículo 3 ellos pudieron dar en todo lo que podían, de todo corazón, de manera espontánea. Et au verset 4, elles ont même insisté pour participer à cette collecte. Y Comme en une grâce de Dieu. Y en el versículo 4 dice que ellos han insistido como una gracia de Dios de poder participar, de poder ayudar a los creyentes de Judea, Pour aider les croyants de Jérusalem. para poder ayudar a los creyentes de Jerusalén. Mais en fait, elles s'étaient données premièrement au Seigneur. Pero primeramente ellos habían dado al Señor. Et puis au verset 6, Paul a prié Tite pour conduire cette collecte. Y entonces Pablo se ha acercado a Tito para que pueda poder llevar por obra esto. Et Paul dit au verset 7, mais aux Corinthiens, vous avez tout en abondance. La foi, la connaissance. Y entonces vemos que Pablo le dice en el versículo 7, ustedes tienen todo en abundancia, la fe, la palabra, la ciencia, el celo sin límite, como dice el texto. Par conséquent, dit Paul, Por eso nous désirons que vous abondiez aussi dans cette œuvre généreuse. Por eso también queremos que ustedes abunden en esta generosa labor. Puis au verset 8, Paul dit, mais ce n'est pas un ordre, Pero no es un orden, dice en el versículo 8, mais l'occasion de prouver la réalité de votre amour pour Christ. pero más bien la oportunidad de mostrar el verdadero amor que ustedes tienen en Cristo. Alors au verset 9, Entonces en el versículo 9, vous connaissez, vous, ustedes conocen, ¿no es cierto? Los que están aquí, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lui qui était riche, El que era rico il s'est fait pauvre se hizo pobre pour vous et pour moi, para usted y para mí, afin de nous enrichir para poder que nosotros seamos ricos par sa pauvreté. por medio de su pobreza. Et à partir du verset 10, Paul dit
que la générosité de ces Corinthiens est donc nécessaire. Y Pablo dice en el versículo 10 que la generosidad de los corintios es necesaria. Au verset 10, Paul dit, mais l'année dernière, vous aviez promis en quelque sorte, je raccourcis la lecture, vous étiez les premiers à agir et à décider de faire une collecte. Estoy recortando un poco lo que dice el texto, pero dice, ustedes el año pasado fueron los primeros en actuar, en decidir, en moverse. Donc vous avez promis de donner, mais il y a 1 an déjà, rien ne se fait. Y ustedes habían prometido ya hace 1 año, pero hasta este momento no ha habido nada, no han hecho nada. Alors au verset 11, Paul leur dit, mais maintenant, Y ahora les dice Pablo en el versículo 11, achevez de réaliser cette œuvre. terminen pues lo que ustedes habían dicho, terminen la obra que habían dicho que iban a hacer, Et au verset 11, il dit, mais selon vos moyens. según sus medios, dice el texto. Et au verset 12, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Entonces vemos en el versículo 12 que Dios acepta el don que tenemos según lo que hay y no de lo que nosotros no tenemos. Et puis au verset 13, Después en el versículo 13 c'est aussi une question d'égalité. también es una pregunta, una cuestión de igualdad. Parce que au verset 14, maintenant, en ce moment, vous êtes dans l'abondance. Porque en el versículo 14 dice, ustedes ahora, en este momento, ustedes están en abundancia. Ce qui vous permet de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Y pueden ustedes venir en estos momentos a ayudar a aquellos que están necesitados. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Es así como va a haber una igualdad en medio del pueblo. Et verset 15, Y en el versículo 15 dice, l'Écriture déclare, celui qui en avait beaucoup ramassé, donc de la manne autrefois, vous vous souvenez, hablando del maná, en el versículo 15 dice que cuando ellos habían recogido mucho, celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, el que había recogido mucho no tenía demasiado, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. y el que había recogido poco no le faltaba o no le faltó. À la fin du chapitre 7, donc on n'a pas lu, Al final del capítulo 7, que no hemos leído, pero dice de esa manera, Paul souligne l'obéissance de ces Corinthiens, Pablo subraya la obediencia de los corintios, mais au chapitre 8, on voit que les Corinthiens étaient encore loin d'avoir le zèle de la Macédoine et de l'Achaïe. y vemos que en el capítulo 8 justamente los corintios están lejos del celo que tenían los de Macedonia y los de Acaya. Les Corinthiens s'étaient engagés à faire cette collecte, à donner de l'argent il y a même déjà 1 an en arrière. Y los de Corintios habían ya comprometido hace más de 1 año atrás para hacer esa recolecta. Maintenant, il faut donc décider d'agir. Y ahora entonces hay que decidir qué hacer. Alors, Paul va argumenter Entonces Pablo va a comenzar a argumentar en 3 points. en 3 puntos. Et Paul commence par la générosité exemplaire des Macédoniens. Y Pablo comienza con la generosidad ejemplar de los macedonios en el versículo 1. Et si Paul parlait de la générosité de ceux qui se rassemblent en Antony, Y si Pablo hablara de la generosidad de los que se reúnen aquí en Antony, ensuite, Paul parle de la générosité de Christ. y después Pablo habla de la generosidad de Cristo. C'est le cœur de l'argumentation de Paul. Es el corazón de la argumentación de Pablo. Puis la générosité nécessaire des Corinthiens, de nous tous. Y también la necesidad de esa generosidad de los corintios y también de nosotros. Les Macédoniens avaient donné de leurs biens, de leur temps. Los de Macedonia habían dado de sus bienes, de su tiempo. Et on voit au verset 5, comme je l'ai dit, ils s'étaient donnés eux-mêmes tout entier au Seigneur. Y como vemos, ellos habían dado ellos mismos completamente al Señor. Ils s'étaient donnés premièrement à Christ. Ellos habían primeramente dado a Cristo. Et ce premier don de soi à Christ Y ese primer don que se dieron a Cristo, entraîne tous les autres dons. entonces conlleva todos los otros dones. Et on a vu dans les versets que l'abondance de la joie de ces
Macédoniens qui avaient donné. Y vemos la abundancia del gozo de esos de Macedonia que rebosaba en ellos, Même s'ils étaient dans une grande tribulation. mismo si estaban ellos en gran tribulación. Et ils étaient dans une profonde pauvreté aussi. Y también estaban en una gran pobreza, perdón. Mais Paul souligne la richesse de leur générosité. Pero él subraya la riqueza de su generosidad de los de Macedonia. Alors donner, on pourrait dire comme pour nous, ça serait peut-être aussi un fardeau, une charge. Y dar puede ser como tal vez una carga, algo pesado que nosotros llevaríamos. Mais les Macédoniens, au verset 4, ils considèrent ça comme une grâce de pouvoir donner. Pero los de Macedonia, ellos consideran eso como una gracia de poder dar. Alors que Dieu m'accorde Entonces que Dios me dé, et nous accorde y también a ustedes, cette même consécration heureuse pour notre Seigneur, esta misma consagración feliz o llena de gozo, lui que nous avons le privilège de pouvoir servir en servant les siens. a Él que podemos servir por medio de servir a los demás. Je souhaite partager quelques enseignements sur la générosité chrétienne. Quiero enseñar ciertos puntos sobre la generosidad cristiana, Qu'on peut retenir de ces 8 premiers versets. de que podemos retener de estos 8 primeros versículos. D'abord, les versets 1 et 2 montrent que la générosité ne procède pas forcément de l'abondance matérielle. Vemos que la generosidad entonces no proviene de, en el versículo 2, de simplemente dar porque tenemos material, Parce que ça provient de l'abondance spirituelle. porque ella proviene de la abundancia espiritual en realidad. Les Macédoniens se sont montrés très généreux, bien que très pauvres. Los de Macedonia se mostraron mucho más generosos que los demás, aunque eran los más pobres. Et c'est un effet de la grâce de Dieu. Y eso es la gracia de Dios. Au verset 2, En el la versículo, générosité chrétienne en el versículo 2, la generosidad cristiana donne en dépit des obstacles, des détresses, des afflictions, et même de la pauvreté. ella da en obstáculos de las circunstancias que pueden vivir, de las angustias, de las aflicciones, de la pobreza en la que puedan estar. Vous êtes peut-être d'accord avec moi que parfois on a des excuses, et beaucoup d'excuses pour ne pas donner. Y a veces pueden estar de acuerdo conmigo porque podemos tener excusas para no dar porque nos sentimos limitados. Mais la grâce de Dieu va faire que ces raisons, qui peut-être sont légitimes, Pero la deviennent plus un gracia, obstacle. pero la gracia de Dios va a hacer que, aunque nos sentamos limitados, vamos a poder dar y va a ser un don de Dios. Au verset 4 et au verset 8, la générosité donnée de la vie chrétienne est joyeuse et elle est volontaire. La generosidad del cristiano en los versículos 8 y 9 es voluntariosa, es alegre, no es forzosa. La générosité chrétienne n'est pas obligatoire, contrainte. No es como impuesto, no es un peso, no es una obligación dada al cristiano. Mais on le voit au verset 3 du chapitre 8, au verset 7 du chapitre 9. Y lo vemos desde el versículo 3 en el capítulo 8 y hasta el capítulo 9. La générosité vient du cœur et spontanément. Y la generosidad viene del corazón y es espontánea, nos dice el texto. Et vous savez que c'est un signe de santé spirituelle. Y también es una señal de una buena salud espiritual. Alors si on allait voir un médecin spirituel, Si podríamos ir tal vez a un médico espiritual et puis, comme symptôme, il essaie d'évaluer notre générosité pour voir si on va bien. y tal vez por medio de los síntomas que nosotros demostramos, él pueda ver si estamos bien, sí o no. Au verset 5, un autre élément sur la générosité, En el versículo 5, otro elemento sobre la generosidad. qu'elle résulte d'une vie offerte à Dieu, d'abord. Da como resultado porque está ofrecida a Dios primeramente. Les Macédoniens s'étaient donnés, comme je l'ai incité, premièrement à Dieu. Como ya lo he dicho, los de Macedonia se habían dado primeramente a Dios. Et puis au verset 6, Y en el versículo 6, on voit qu'il y a quelqu'un là vemos ahí que hay alguien qui essaye d'aider à
des personnes de monter quelque chose, une pente difficile. Y vemos allí a uno que está tratando de ayudar a otro, jalándolo para poder subir algo difícil. Et peut-être que la générosité a besoin d'être aussi aidée. Y tal vez que la generosidad necesita también ser un poco ayudada en ese sentido. On voit que enfin, cette collecte a été organisée par plusieurs personnes, par Paul, par Tite. Y vemos que esa recolecta de fondos fue llevada por Pablo, por Tito. Et parfois, il faudrait des leaders pour monter des projets de bienfaisance. Y a veces necesitamos a líderes para que ellos puedan lanzar proyectos para poder ayudar a las iglesias. Une sœur ou un frère qui pourrait nous encourager, nous motiver à donner, à s'impliquer. Un hermano, una hermana que nos va a ayudar o motivar para poder dar a aquellos que necesitan o hacer algo para dar. Je ne sais pas si vous avez des fois des chrétiens missionnaires qui passent chez vous. No sé si tal vez hay cristianos misioneros que pasan por aquí en medio de ustedes. En tout cas, ces personnes souvent nous encouragent à donner. Esas personas por lo general nos ayudan o nos motivan a dar, a ser generosos. Alors que parmi vous, il y a aussi des personnes motivées pour soutenir, pour donner et encourager les autres à le faire. Pero también que haya en medio de nosotros personas que motiven a los demás a ser generosos, a dar, a servir a aquellos que necesitan. Parce que peut-être une personne peut détecter un besoin, mais pas pouvoir y subvenir. Y tal vez puede que alguien pueda detectar la necesidad puntual en un momento, pero no puede él personalmente sustentarla. Donc elles peuvent parfois faire part à quelqu'un qui ne voit pas le besoin, mais qui pourrait y répondre. Y que tal vez puede él compartirlo con la otra persona que no ha visto esa necesidad, pero que esa persona sí puede ella sustentar aquella necesidad puntual que se está presentando. Et au verset 7, la générosité chrétienne fait partie de la vie chrétienne normale. Y en el versículo 7 la generosidad hace parte de la vida normal del cristiano. Il ne faut pas se croire un super chrétien mature avec plein de connaissances bibliques et être avare. No nos podemos decir ser cristianos que amamos y conocemos mucho de la palabra de Dios y ser ávaros. Je dirais que ce n'est pas compatible. Yo diría que no es compatible. Au verset 8, Paul dit que la générosité chrétienne manifeste l'authenticité de mon amour pour Christ. Y en el versículo 8 nos dice el texto que eso manifiesta la sinceridad del amor que hay en nuestros corazones para Cristo. Et Jean peut nous dire, Y Juan nos dice, aimons en action et en vérité. Amemos en acciones y en verdad, no solo de palabras. Pas seulement en parole. No solamente de palabras. Au verset 9, En el versículo 9, vous connaissez la grâce de Jésus-Christ. ustedes conocen la gracia de Jesucristo. Lui était riche Él era rico et s'est fait pauvre y se hizo pobre por nosotros, afin de nous enrichir par sa pauvreté. para que nosotros seamos ricos por medio de su pobreza. Et c'est la source de notre générosité. Él es la fuente de nuestra generosidad. Alors Paul dit, vous connaissez. Oui, parce qu'on a chacun bénéficié de cette grâce. Pablo dice, ustedes conocen, ¿saben por qué? Porque cada uno de nosotros nos hemos beneficiado de esa gracia. On bénéficie du don, du cadeau, le plus grand cadeau, du pardon. Y nosotros hemos recibido o beneficiado de ese don más grande que es el perdón. C'est la générosité de Dieu. Es la generosidad de Dios misma. Alors, je propose 3 remarques. Y quiero proponer 3 puntos o sobrepuntos. Quelle est la richesse de Christ? ¿Cuál es la riqueza de Cristo? Puisqu'il est dit qu'il était riche. Pues como nos dice el texto que Él era rico, Bien sûr, c'est toutes ses perfections. toda su perfección. Alors, il y a des mots compliqués, mais comme
immuabilité, como su inmortalidad, son infinité, su infinidad, mais sa grandeur, su grandeza, et puis son omniprésence, su omnipresencia, son omniscience, il connaît tout, su omnisciencia, Él conoce todo, l'omnipotence, il peut tout, su omnipotencia, Él todo lo puede, sa puissance, su poder, sa gloire, su gloria mais aussi tout ce qu'il a créé, c'est à lui. y todo también lo que ha creado, porque todo es de Él. Mais toutes ces richesses, Jésus ne peut pas les perdre. Pero todas esas riquezas Jesús no las puede perder Et il ne peut pas non plus me les communiquer. y tampoco no puede comunicármelas. Alors quelle est cette pauvreté de Christ alors? Entonces, ¿cuál es esa pobreza de Cristo? Il ne peut pas perdre ses richesses, donc il ne peut pas devenir pauvre. Si Él no puede perder sus riquezas, entonces no puede volverse pobre. Tout l'or et l'argent, c'est à Dieu. Todo el oro y la plata es de Él. Mais Paul nous le dit en Philippiens 2. Pero Pablo nos dice en Filipenses 2, nos dice, se desnudó haciéndose hombre. Jésus s'est dépouillé. Él completamente se dio. Ça veut dire qu'il est devenu pauvre. Él se hizo pobre. Et c'est quoi cette pauvreté? ¿Y cuál es esa pobreza? Paul nous dit en Philippiens, Pablo nos dice en los Filipenses, en devenant semblable aux hommes. siendo igual a los hombres. Il s'est fait pauvre en prenant la nature humaine. Él se hizo pobre tomando la naturaleza humana, En devenant un homme comme nous. haciéndose hombre como nosotros, En prenant un corps humain avec ses faiblesses, tomando un cuerpo humano con todas sus debilidades, à l'exception du péché, bien sûr. obviamente con la excepción del pecado que no podía Et participar dans de ce él. corps, il a enduré la honte Y en ese cuerpo Él tuvo que sufrir la vergüenza et même la mort. y hasta la muerte. Et puis Jésus a connu les limitations d'un corps humain. Y Jesús también pudo experimentar las limitaciones de un cuerpo humano Il a connu aussi les limitations au temps. y también las limitaciones del tiempo. S'il y avait eu des montres, il y aurait eu une montre aussi. Si hubiese tenido un reloj en ese momento, seguramente hubiese podido ver. Il est né de parents pauvres. Él nació de padres pobres Il a été formé à un métier de charpentier. y fue formado a una profesión de carpintero. Il n'avait pas de lieu pour reposer sa tête. Y él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Il a fallu que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs subviennent à ses besoins. Ha tenido que muchas personas, hombres, mujeres, puedan venir a sostenerlo. Et à sa mort, il n'avait même aucun héritage à laisser, à léguer à sa mère. Y aún en su muerte no tuvo ninguna herencia que dejarle a su madre. Donc on a vu que Dieu est riche de plein de choses. Hemos visto que Dios es rico en muchas cosas, Mais ce n'est pas ça qui peut nous enrichir en quelque part. Ici, ce qui nous enrichit, c'est que Jésus s'est fait homme. y lo que nos enriquece a nosotros es lo que Él se ha hecho hombre. Il s'est incarné Él se encarnó et ainsi il a pu nous enrichir. y así Él pudo enriquecernos a nosotros. Alors mon troisième point, Y mi tercer punto es, quel est notre enrichissement? ¿cuál es nuestra riqueza? Bien, Jésus en devenant homme, Pues Jesús haciéndose hombre, en étant homme et Dieu, siendo hombre y Dios à la croix, en la cruz, il a accompli une œuvre incroyable Él va a cumplir una obra increíble qui fait que mes dettes sont payées, que va a hacer que todas mis deudas son pagadas, que nous sommes pardonnés que todos mis pecados son perdonados et on est chacun revêtu d'habits de justice. y hemos sido revestidos de ropa de De justicia, grand prix. de un gran precio. Mais quel prix paraître juste devant Dieu. Pero qué precio para parecer tú y yo justos delante de Dios. Et en plus, Y encima de esto, non seulement cela, mais on a une place éternelle. sino que también tenemos un lugar eterno.
dans le palais du roi des rois. en el palacio del Rey de Reyes, hermanos. Mais quelle richesse il nous a donné! Pero qué riqueza nos ha dado. L'exemple de Jésus nous enseigne, El ejemplo de Jesús nos enseña, parce que nous aussi nous sommes riches porque nosotros también somos ricos de tous les dons que Dieu nous a donnés. de todos los dones que Él nos ha dado. Alors c'est aussi la santé, También la salud, c'est aussi la nourriture, también los alimentos, sans doute un logement, tal vez una casa, et puis ce bâtiment d'église qu'on participe. también ese lugar precioso que tenemos. Esto es una riqueza, hermanos. Alors, à l'image de Jésus-Christ, qui s'est mis dans une condition d'homme, A la imagen de Cristo que se ha puesto en una condición de hombre, à nous aussi, on peut se mettre dans la condition d'une personne malade, par exemple. y nosotros también pudiéramos ponernos en la condición de una persona enferma, por ejemplo, Quand on visite une personne qui est sur un lit d'hôpital, cuando visitamos a una persona que está en una cama de hospital, si on essaie de se mettre aussi à sa place, y si nos pusiéramos en el lugar de esa persona. c'est ce que Jésus a fait en venant, en prenant la condition d'un homme comme nous. Eso es lo que Jesús ha hecho al tomar un cuerpo de hombre como nosotros. On peut se mettre aussi à la place d'une personne âgée. O ponernos en la situación de una persona que tiene muchos años de edad. Et si on se mettait à la place d'une personne qui est démunie, qui dort dans la rue, O ponernos en el lugar de una persona desdichada que está en la calle, que no tiene dónde dormir, dónde vivir. et ce qui est effrayant quand on voit des fois une famille avec des petits-enfants dormir dans la rue, dans Paris. Cuando vemos a familias que viven y duermen en la calle con hijos, Mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre son point de vue, sa condition, son tratar de, environnement, ses besoins. tratar de comprender su posición, sus problemas, sus dificultades por lo que ellos están pasando, Dans le but con el objetivo d'entrer en relation, de poder estar en relación, dans le but de l'accompagner, de poder acompañar a esa persona, de lui être en aide, de venirle en ayuda, de lui faire du bien. de poder hacerle el bien, Parce que notre générosité, c'est pas que de l'argent. porque nuestra generosidad no simplemente es el dinero. Est-ce qu'on est généreux avec notre sourire? Podemos ser generosos con nuestra sonrisa. Et puis, j'ai dit qu'on pouvait essayer de se mettre à la place d'une personne âgée. Dije que podíamos ponernos en el lugar de una persona de edad. Mais si on se mettait aussi à la place d'un enfant, Y si también nos ponemos en el lugar de un niño, peut-être nos enfants, tal vez nuestros propios hijos, pour se mettre dans sa condition, ponernos en su condición pour comprendre son point de vue, para entender su punto de vista dans le but de l'enrichir, con el objetivo de enriquecerlo, de lui être en aide, de venirlo a ayudar, de lui faire du bien. de hacerle el bien. C'est ce que Jésus a fait. Es lo que Jesús ha hecho. Fréquemment. Cet exemple du Seigneur Este ejemplo de nuestro Señor est Jesús saisissant nos captiva completamente et il montre que notre générosité est nécessaire en retour. y nos muestra que nuestra generosidad es necesaria. Et donc les versets suivants, verset 11, Y los versículos siguientes, versículo 11 en adelante, Paul le dit aux Corinthiens, Pablo les dice a los corintios, on dit souvent que seule l'intention compte. muchas veces decimos que lo que cuenta es la intención, el buen deseo, Oui, c'est vrai que c'est déjà bien l'intention, pero es verdad que es bueno tener buenas mais on intenciones, ne peut pas se limiter qu'à ça. pero no podemos limitarnos solamente a esto. Pour la générosité, il faut passer aussi à l'action. Pero también para la generosidad hay que pasar a la acción. Et les Corinthiens n'étaient pas passés à l'action. Y los de Corintios no habían pasado a la acción. Et l'apôtre leur écrit que vouloir, c'est bien, mais que faire est encore mieux. Y el apóstol les escribe que el querer es bueno, pero el hacer es aún mejor, les dice. Alors, est-ce que sans doute que malheureusement, peut-être, quand je ferai un retour sur ma vie, chacun de nous peut-être, Si podríamos tal vez cada uno de nosotros recordar nuestras vidas, on pourra peut-être voir que nos intentions sont restées intentions. tal vez que nuestras intenciones se quedaron en simples intenciones. Ah, cette Bible que je voulais offrir, Esta Biblia que yo quería regalar, je l'ai toujours à la maison en fait. todavía la tengo ahí en mi casa, al final nunca la regalé. Et puis,
j'avais à cœur d'envoyer un SMS d'encouragement à cette personne. Ah, puis je l'ai toujours pas fait. Y yo tenía el deseo de mandarle un mensaje de ánimo a mi hermano, pero al final nunca lo hice. Ah, puis ce petit service que je devais te faire, ah, ben, je l'ai toujours pas fait. Y ese servicio, que tú me habías pedido que te ayudara y nunca te ayudé, hasta ahí en eso se quedó. Et puis, tiens, on voulait avec Elisabeth inviter cette famille. Y queríamos invitar a Je l'ai toujours pas fait. invitar a esta familia y queríamos compartir con Elizabeth y no lo hemos hecho hasta el día de hoy. Paul nous dit qu'en Éphésiens 2, il prépare devant nous de bonnes œuvres. Pablo nos dice en Efesios que Él prepara buenas obras delante de nosotros. Et en Philippiens, Paul nous dit, nous avons besoin de Dieu pour le vouloir et le faire. Y en Filipenses capítulo 2, verso 13 nos dice que nosotros necesitamos de Él para el querer como el hacer. Pour l'intention comme pour le faire. Como la intención y el hacer de las cosas. Donc on peut bien penser que Dieu est là et va répondre pour ces deux points. Y vamos a pensar si Dios está aquí, va a responder a estos puntos. Mais des fois on a ce mouvement du cœur et puis pas le mouvement de la main pour le faire. Y a veces tenemos ese movimiento del corazón, ese deseo, pero el movimiento de la mano no sigue. Et pourquoi il y a ce décalage? ¿Por qué hay esa diferencia? Peut-être on est négligent. A veces tal vez seamos que somos negligentes. Et puis le verset 12 Y el versículo 12 dice, nous enseigne que la générosité chrétienne nos enseña que la generosidad cristiana s'exerce en fonction de nos moyens. se va a ejercer según nuestras posibilidades. On ne va pas donner ce qu'on n'a pas. No vamos a dar lo que no tenemos, obviamente. Alors que notre abondance ou notre superflu, suivant les traductions, Que nuestra abundancia o lo que tengamos de más, según la puisse traducción, combler les besoins des autres. puedan poder colmar las necesidades de los demás. Alors on peut se... non, c'est... C'est la diapo 13. Dice celle-là. C'est bien la 13. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui. Alors, cette générosité. Alors, on peut se poser des questions. Quand on a payé notre nourriture, Nos podemos hacer preguntas cuando hemos pagado nuestros alimentos, notre logement, nos vêtements, nuestra casa, nuestra ropa, nos assurances, nos emprunts, nos impôts. nuestros seguros, nuestros créditos, impuestos, Tout ce qui est, il faut payer voilà, impérativement. todo lo que tenemos que pagar de una manera imperativa, rápidamente. Ce qui reste, est-ce que c'est du superflu, de l'abondance? Lo que queda es algo que está de más o es abundancia. Alors comment utiliser cette abondance? ¿Cómo entonces utilizar esa abundancia? Une idée, ¿Una idea? c'est partir en vacances en avion à l'autre bout du monde. Tal vez irse de vacaciones al otro lado del mundo. Il y a beaucoup d'idées. Hay muchas ideas. Et notre idée, c'est aussi la charité. Otra idea es poder dar a aquellos que no tienen. Mais ne nous mettons pas sous la loi. Pero no seamos legalistas. Ce n'est pas la dîme, No es el diezmo, mais c'est une générosité qui est proportionnelle à notre abondance. pero es una generosidad que es proporcional a la abundancia que Dios nos ha dado. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, même en France, pour qui donner la dîme n'est pas possible, parce que trop pauvres. Hay muchas personas por las cuales no pueden dar el diezmo porque justamente son muy pobres. Et pour celui qui est riche, qui est très riche, donner la dîme, c'est insuffisant. Pero aquellos que tienen mucho y son ricos, pues dar el diezmo es insuficiente, no es mucho para él en realidad. Donc donner proportionnellement à l'abondance. Es dar de una manera proporcional a la abundancia que Dios nos ha dado. Les versets 13 à 15 montrent que la générosité chrétienne va manifester, comme je l'ai souligné dans la lecture, l'égalité, la justice. Y vamos en el versículo 13 y 15, vemos que esa generosidad cristiana subraya la igualdad, la justicia, la interdependencia. Et puis aussi
l'interdépendance des frères et sœurs en Christ. Y la interdependencia justamente entre hermanos en Cristo de poder tenerlo. Riches et pauvres, on fait partie de la même famille chrétienne. Ricos y pobres somos partes de la misma familia en Cristo. Et au verset 15, il est évoqué la manne au Y, désert, y en el versículo 15 nos habla del maná en el desierto. qui montre que notre argent tombe du ciel, est un don de Dieu. Y vemos como que el maná viene del cielo, cae del cielo, que es un don de Dios. Et que ce don est à partager dans la communauté. Y que ese don es para poder compartirlo en medio de la comunidad. Et au verset 15, celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Y el que había recogido mucho, pues le faltaba, y el que había recogido poco, tenía lo suficiente. Donc chaque besoin est comblé dans ce cas-là, c'est super. Y cada área es entonces sostenida. Alors une générosité nécessaire pour nous aujourd'hui, La generosidad que necesitamos hoy, les questions, j'ai besoin de combien pour vivre, ¿cuánto necesitamos para vivir? Es la pregunta. pour préparer l'avenir, Para preparar el futuro. combien pourrais-je donner, ¿Cuánto puedo dar? quelle est ma priorité. ¿Cuál es mi prioridad? Vous aurez toujours des pauvres avec vous, a dit Jésus. Ustedes siempre tendrán pobres con ustedes, dice Jesús. Alors c'est une affirmation, on constate, il suffit d'aller dans la rue. Y es una afirmación y es una constatación. Ustedes pueden ir a la calle y ver. Mais peut-être dans notre église. Y también en vuestra iglesia. Voilà, je pense que dans d'autres églises, il y avait des fois une personne qui n'avait pas de quoi, le frigo était vide. En nuestra iglesia pasó que había un hermano que no tenía de qué comer, su nevera estaba vacía. Pourtant, elle était assise sur ses bancs. Y por lo tanto estaba sentada aquí en medio de estas bancas. Alors, sachons-nous nous intéresser aux faibles. Y como nos interesamos a aquellos que están débiles, Des fois, on peut donner un téléphone pour dire est-ce que tu as quelque chose dans le frigo? y tal vez hacer una llamada y decirle, ¿tienes con qué sustentarte? En tout cas, c'est une certitude. C'est Jésus qui le dit. Y es una certeza, Jesús lo dice, Vous aurez toujours des pauvres avec vous. siempre tendrán pobres con ustedes en medio. Alors, ne nous laissons pas de donner. Entonces no nos cansemos de dar. Et Paul dit aux Galates, Y Pablo dice a los Gálatas, ils nous ont demandé de nous souvenir des pauvres. ellos nos han dicho que debemos acordarnos de los pobres. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Y yo lo he hecho de todo corazón. Maintenant, abordons rapidement la suite du chapitre 8, Y pasemos al capítulo 8, avec un focus sur les versets 20 à 23. sobre un enfoque de los versos 23 hasta adelante. Alors, au verset 20, Paul dit on nous a confié beaucoup d'argent dans cette collecte. Y Pablo dice, nos han confiado mucho dinero en esta recolecta de fondos. Donc, Paul veut éviter des reproches. Y Pablo quiere evitar ciertas críticas. Donc, il cherche non seulement ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Y no solamente Pablo busca lo que es bueno delante de Dios, sino también delante de los hombres. Et au verset 23, Y en el verso 23 dice Paul dit que les frères qui organisent cette collecte, que los hermanos que han organizado esta recolecta ce sont des délégués des églises, son delegados por la iglesia, des hommes qui font honneur au Christ. hombres que dan honor a Cristo. Le souci de Paul est non seulement d'être gardé de toute fraude, La preocupación de Pablo no es solamente de guardarse de toda fraude, de toute apparence de mal devant les hommes. de toda apariencia mala delante de los hombres. Donc Dieu sait ce que nous faisons, mais pas forcément les hommes. Donc il faut être clair devant les hommes aussi. Entonces Dios sabe lo que nosotros hacemos, pero tal vez los hombres no saben y necesitamos ser claros delante de ellos. Alors vous avez certainement des délégués dans votre église Y seguramente hay personas encargadas en vuestra qui iglesia s'occupent de la finance de l'église, que se ocupan de las finanzas de la iglesia, des dons. de los dones. Eh bien, il n'est pas suffisant pour ceux qui gèrent l'argent d'avoir la conscience tranquille. No es suficiente para aquellos que se ocupan de las finanzas, de tener la mente tranquila o la conciencia tranquila. Conscience tranquille par rapport à Dieu. Obviamente la conciencia tranquila hacia Dios.
Mais il faut une gestion qui soit transparente pour tous les frères et sœurs de l'Église. Pero también se necesita una gestión completamente transparente hacia todos los hermanos, Pour éviter tout soupçon. para poder evitar toda duda y toda sospecha. Alors vous connaissez sans doute l'un ou vos délégués financiers. Tal vez ustedes conocen a algunos de los hermanos que se ocupan de esa área aquí en la iglesia. Et on aime à penser qu'ils se comportent comme des délégués qui font honneur au Christ. Y quisiéramos que ellos se comporten como hombres delegados que dan honor a Cristo, como dice el texto. Avec une comptabilité honnête, Con una, rigoureuse, transparente. con una contabilidad honesta, rigurosa y transparente, como dice. Alors, versets 4 à 11 du chapitre 9. Y en el capítulo 9, vamos a pasar al capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, a partir del versículo 4. Verset 3, Paul dit, mais aux Corinthiens, je désire que vous soyez prêts à mettre la main à la poche. Y en el versículo 3 dice justamente, Pablo les dice, yo quiero que ustedes, por favor, estén listos, preparados. Y dice, pongan la mano en el bolsillo. Et au verset 5, Paul a estimé nécessaire de prier ses frères, donc ceux qui portent la lettre de Paul. Y a esos hermanos que llevan la carta de Pablo, él ora por ellos. De précéder chez vous pour s'occuper du don généreux que vous avez déjà promis. Y ellos se van adelantando, van a llegar allá porque es un don que ustedes han prometido que ellos van a recibir. Comme ça, quand Paul va être, il arrivera, la collecte sera prête. Y cuando Pablo va a llegar, ya han recuperado todo, la recolecta ha sido hecha. Et puis ce sera la preuve que vous donnez généreusement et non à contre-cœur. Y es la prueba de que ustedes dan como han prometido, y no solamente de regañadientes o de mala gana, sino de corazón, de verdad. Et alors dans les versets 6 à 11 du chapitre 9, Y en el verso 6 y 7 nos dice, on va voir qu'il y a beaucoup de bénéfices à donner. y vemos que hay muchos beneficios para dar. Alors donnons. Entonces demos. Rappelez-vous ceci. Acuérdense de esto. Celui qui sème avec avarice récoltera petitement. El que siembra con generosidad va a cosechar abundantemente, pero el que siembra mezquinamente cosechará con escasez. Et celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Y el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que chacun donne, que chacun donne. Comme il a décidé. Que cada uno dé como ha decidido. Non pas à regret ou par obligation. Ni por obligación, ni de mala gana. Car Dieu aime. Ah, on sait qu'est-ce que Dieu aime. Porque Dieu aime porque Dios ama celui qui donne avec joie. Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Verset 8. El verso 8 dice, Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. y Dios tiene el poder para darles toda clase de bendición. Vous serez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Y ustedes van a estar en la abundancia para poder contribuir a toda clase de buena obra. Et au verset 10. Y en el versículo 10, Dios, qui fournit la semence au semeur, que da la semilla, et le pain pour nourriture, que da la semilla al sembrador y el pan para comer, vous fournira en abondance. Te dará en abundancia La semence dont vous avez besoin. la semilla que ustedes Et necesitan il la fera croître. y la hará crecer Pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. para que tu bondad produzca mucho fruto, dice el texto. Il vous rendra suffisamment riche en tout Él va a darles completamente todo lo que ustedes necesitan pour que vous montriez sans cesse généreux. para que se muestren generosos en todo tiempo. Alors, ça ne veut pas dire l'évangile de la prospérité. Hein. Les Non. Macédoniens, ils étaient très généreux en étant pauvres. Hein. Y no estamos hablando del ministerio de la prosperidad, estamos hablando de una iglesia de Macedonia que era pobre y que estaba dando generosamente. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons. Y así mucha gente va a dar gracias a Dios por el don. Et puis il termine le dernier verset de ce chapitre. Y en el último versículo de este capítulo, Grâce à Dieu pour son don inexprimable. gracias a Dios por ese don inefable. Et les plus jeunes, là, le don inexprimable de Dieu, c'est quoi? Los más jóvenes aquí, el don inefable, ¿qué es?
Quel est le plus grand don? ¿Cuál es el don más grande que Dios ha dado? No sé. Jésus? Jesús. Ah, Jésus. C'est un don inexprimable. On ne peut pas l'exprimer. C'est un don incroyable. Es un don tan grande que no podemos expresarlo, no podemos contemplarlo. Je vous fatigue pas trop, là, c'est un peu long peut-être, avec Non. la traduction. Ça C'est va? très bien. Ils ont l'habitude. Ah bon. Reste encore 1 heure. Alors un petit focus sur le verset, l'expression Dieu aime celui qui donne avec joie. Un enfoque sobre el versículo que Dios ama al dador alegre. Donc quelques diapositives sur ce sujet Unos diapositivas todavía que faltan, no muchas, que je tiens par le grand théologien français Henri Blocher. que tengo de un teólogo francés, Henri Blocher, que ustedes ven allí arriba a la derecha. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est une parole sans doute bien connue. Dios ama al dador alegre, con alegría, lo que da con alegría. Mais est-elle bien comprise? Es que realmente es comprendido esto. Alors pour interpréter ce verset, Para poder interpretar este versículo, balayons des malentendus possibles avec ce texte. podemos sacar o barrer malos entendidos posibles. C'est-à-dire que ce que cette parole ne veut pas dire. Lo que justamente este pasaje no quiere decir. Un premier malentendu possible, El primer malentendido posible, puisque Dieu aime ceux qui donnent avec joie, Que alors si je suis un généreux donateur avec joie, Dieu va m'aimer. si yo soy un gran donador con gozo, entonces Dios me va a amar. Et donc, par contre, si je ne donne pas, Dieu ne m'aime pas. Entonces, si yo no doy, Dios no me va a amar. Alors écoutez, le Dieu de la Bible Escuchen, el Dios de la Biblia ne se laisse pas acheter par nos dons. no se deja comprar por los dones. Et Dieu n'a jamais attendu que je donne pour m'aimer. Y Dios nunca ha esperado que tú des para que Él te dé o te ame. Vous savez que Dieu aime le premier. Ustedes saben que Dios ama primero, Donc avant tout don. antes de cualquier don. En Marc 10, on connaît l'histoire du jeune homme riche. Conocen en Marcos la historia del joven rico Il est dit que Jésus l'aima. y nos dice el texto que Jesús lo amó. Et c'est quelqu'un qui avait de grands biens. Y es un muchacho que había hecho grandes cosas, buenas cosas. Et Jésus lui dit, va, vends tous tes biens et donne aux pauvres. Y le dice, ve y da todos tus bienes a los pobres. Et malgré la parole de Jésus, cet homme n'a rien donné. Y aún con la palabra de Jesús, este muchacho no dio. Il est parti tout triste. Se fue triste. Alors, on ne s'est pas donné joyeusement, parce qu'il était triste et en plus, il n'a pas donné. Entonces no dio con alegría porque no siquiera dio y encima se fue. Et pourtant, Jésus l'aima. Y por lo tanto Jesús lo amó. Chassons de notre pensée Saquemos de nuestra mente, que ce verset pourrait signifier que notre générosité conditionne l'amour de Dieu. Non. nuestra generosidad no condiciona el amor de Dios. Saquemos eso de nuestra mente. Un deuxième malentendu possible. Otro malentendido posible puede ser también. Si j'ai pas de joie à donner, c'est un peu difficile pour moi, Si no tengo gozo para dar, entonces es un poco difícil para mí. donc j'ai du mal à faire ce don, Entonces me cuesta hacer ese don. donc Dieu va me rejeter parce qu'il ne va pas m'aimer. Entonces Dios me va a rechazar porque no me va a amar. Alors les biens que nous donnons, ça fait partie un peu de nous. En plus, quand on donne de notre temps, de nos forces, Cuando nosotros damos de nosotros mismos, de los bienes, de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de notre sommeil, voilà. de nuestras horas de sueño, Donc donner, c'est un peu renoncer à soi. dar es como renunciar a sí mismo. Et ce n'est jamais facile. Y nunca es fácil renunciar. Alors est-ce que on va le faire dans la joie? Es Comme que, c'est pas facile? es que lo vamos a hacer en alegría cuando sabemos que es difícil. Jésus a fait un grand don aussi, il a donné sa vie. Jesús hizo un gran don y Él dio su vida. Il a dit oui au chemin de la croix. Él dijo sí al camino de la cruz. Et ça a été très difficile. Y fue sumamente difícil. Sa sœur, dans le jardin de Gethsémane, est devenue comme
sang. Y su sudor se transformó en gotas de sangre en el jardín de Getsemaní, nos dice. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que il a enduré, oui c'était dur, il a enduré la croix. Y nos dice la epístola a los filipenses que justamente él sufrió duramente. Mais en ayant la joie, et en ayant la joie qui était devant lui. Pero viendo el gozo que estaba delante de él. Et peut-être Jésus à la croix, c'était dur, il a donné sa vie. Y tal vez fue muy duro para Jesús en la cruz dar su vida. Mais nous voyons sans doute à l'avance ici ensemble. Pero al vernos aquí, a todos juntos, Nous tous, il a donné sa vie pour nous, c'était une joie qu'il a soutenu de nous voir là aujourd'hui. pero es una alegría que Él vio y nos ve ahora. Donc c'était pas facile pour Jésus, No fue fácil entonces para Jesús, mais quelque part il a donné avec joie, il se réjouissait du fruit de son œuvre. y Él se alegró porque Él lo dio de los frutos de lo que Él dio, de su obra. Alors pour nous aussi, c'est pas facile de donner. Entonces para nosotros también no es fácil de dar. Et Dieu connaît comme nous sommes faits. Y Dios sabe cómo somos hechos. Et donc si je donne un don un peu dans la douleur parfois, Si yo doy tal vez un don un poco en el dolor, tal vez, ben Dieu ne rejette pas ce qui est de notre part imparfait. y Dios no rechaza lo que nosotros damos, aunque sea tal vez imperfecto. Dieu accepte le don offert Dios acepta ese don que hemos dado, en tenant compte tomando en cuenta de ce qu'on est lo que somos et de ce qu'on a aussi. y de lo que tenemos Parce también, qu'on ne va pas donner en fonction de ce qu'on n'a pas. porque no vamos a dar si no tenemos eso que queremos dar. Un troisième malentendu, c'est quelque chose qui, cette parole ne veut pas dire que ce qui fait la valeur d'un don, c'est le chagrin qu'on a à le faire. Ah oui, parce que c'est dur de donner ce don. Ben, oui, donc si vraiment c'est très dur pour donner, alors c'est un cadeau qui a un immense prix. Entonces es difícil, entonces es un don, entonces como es tan difícil, es un beneficio para mí. Bah bien sûr, ça me coûte beaucoup, donc c'est un grand cadeau, quoi. Entonces como me cuesta tanto, entonces tengo que darlo, es un beneficio para mí. Mais ce n'est pas la mesure de Dieu No es la medida de Dios pour évaluer la valeur d'un don. para evaluar el valor de un don. Dieu a compassion de nous Dios tiene compasión de nosotros et accueille nos dons imparfaits. y Él recibe nuestros dones imperfectos muchas veces. Alors, quatrième et dernier malentendu, Un cuarto qui va malentendido peut-être nous rapprocher du sens de cette parole. y que se va a acercar un poco al sentido de esta palabra. Cette parole ne veut pas dire que Dieu encourage l'insouciance, une générosité irréfléchie. Que Dios está motivando a un don insensato, no calculado así rápidamente, ¿no? Parce que si c'est avec joie que Dieu... Ah bah, allez, donnons à tous, ça sera... Hein? Entonces no es repartir y rápido dar así como si nada fuera. Il y a une spontanéité qui est belle, Hay una espontaneidad que es bella mais qui ne s'oppose pas à une réflexion et à un calcul. y que no se opone a una reflexión y a un cálculo. Des fois, il y a des personnes qui ont le cœur sous la main et on dit, ils disent, quand on aime beaucoup, on compte pas. Hay muchas personas que tienen el corazón en la mano y dicen, cuando uno ama, uno no cuenta. Là, ça serait irréfléchi. Sería completamente no reflexionado esta actitud. Car Jésus a conseillé de s'asseoir pour calculer la dépense. Porque justamente Jesús ha aconsejado de sentarse para calcular los gastos. Et le livre des Proverbes nous recommande le bon sens, Y justamente Proverbios nos enseña, nos recomienda un buen sentido, la réflexión, una reflexión para cada cosa les précautions à prendre. y precauciones a tomar. Donc il y a la réflexion, Entonces hay una reflexión, mais il ne faut pas qu'il y ait que la réflexion. pero no solamente tiene que haber solamente la reflexión, Parce que s'il y avait que réflexion, ça pourrait ressembler à un don contraint. y si solamente hay reflexión puede parecer como que un don que realmente no quiero dar. Ce que Paul exclut dans ce chapitre. Y es lo que Pablo justamente está excluyendo en este capítulo. Paul dit ils ont agi spontanément. Ellos han dado o han actuado espontáneamente, nos dice el texto. L'Écriture n'impose pas de modèle unique pour faire un don. Y la palabra de Dios no nos da una margen clara o directa de cómo tiene que ser un don. Soit avec beaucoup de spontanéité, Puede ser con mucha espontaneidad,
soit après de réflexion, de programmation, de virement, par exemple. Puede ser una programación, una reflexión y después de todo eso hago un giro. Dieu nous a tous créés différemment. Dios nos ha creado a todos de maneras diferentes On a des caractères, des tempéraments différents. y nos ha dado caracteres y temperamentos diferentes. Moi, c'est vrai que ma nature, ça serait peut-être de donner comme ça, sans trop réfléchir. Y mi naturaleza a mí es de dar sin tanto pensar, sin reflexionar. Un frère de notre église, Mi hermano de mi iglesia, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des calculs, réflexion, virement. él es una persona que reflexiona, calcula, hace un giro, un cálculo, Mais on est différents. pero somos diferentes. Et c'est Dieu qui nous a créés différents. Pero Dios nos ha creado diferentes. Il y a une beauté dans l'attitude réfléchie et méthodique de donner. Hay una belleza en la actitud de dar de una manera metódica, reflexionada. Mais il y a aussi une beauté dans l'attitude spontanée de donner. Je le dis parce que c'est aussi peut-être correspond. Y también hay una belleza en un don espontáneo, como yo también lo hago muchas veces que soy. La spontanéité a une valeur certaine, je pense. Y también tiene un valor seguro en el momento cuando uno lo hace. Et vous savez, on a l'impression que des fois Dieu donne dans la création d'une façon presque irréfléchie. Y a veces como que Dios ha dado o sigue dando de una manera así sin pensar en abundancia. Et qui donne tellement de choses qu'il y a plein de gaspillage. Y que Dios da tanto que hasta se está malgastando eso. Combien de fruits pourrissent sur terre? ¿Cuántos frutos se están pudriendo en la tierra? Alors je ne sais plus parce que je ne suis pas botaniste, mais j'ai un beau-frère qui est botaniste. Yo no soy cultivador, pero yo tengo mi cuñado que lo es. Le rendement, enfin la semence a très peu de rendement, on va dire. Lo que se siembra tiene muy poco, se cosecha muy poco en Il y a realidad. beaucoup de choses qui se perdent, mais parce que il donne, et puis voilà. Porque hay muchas cosas que él da y al final es muy poco lo que queda. Dieu ne calcule pas chaque grain, quoi. Dios no va calculando cada grano que nosotros sembramos o que nosotros recogemos. Alors le sens de ce verset. Dieu aime celui qui donne avec joie. Entonces Dios ama al que da con alegría. Alors le cœur de Dieu se réjouit Entonces el corazón de Dios se alegra quand il voit quelqu'un donner avec joie. cuando Él ve a una persona que da con alegría. Mais rappelons-nous que Dieu aime d'abord tous les humains. Y recordémonos que Dios primeramente ama a todos los humanos. Dieu aime celui qui ne donne pas. Dios ama a aquel que no da Dieu aime celui qui même méprise le pauvre. y también a aquel que menosprecia al pobre. Même si Dieu souffre sans doute de la laideur spirituelle qui emprisonne cet homme. Y tal vez Dios sufre del pecado de lo que hay en la vida de ese hombre. Vous savez, Dieu aime celui qui donne même s'il est triste. Y Dios también ama a aquellos que dan aun que estén tristes. Dieu aime la personne qui donne pour acheter sa faveur. Y también ama a aquellos que dan para tal vez comprar los favores de Él. Peut-être on va acheter la faveur de Dieu, Tal vez queremos comprar los favores de Dios, mais Dieu même, ça ne change pas son amour pour moi. pero eso no cambia su amor por mí. Des fois, on serait comme Ananias et Saphira en acte 5. Y tal vez seríamos como Ananías y Zafira en Hechos 5 On voudrait donner à l'Église pour se montrer. y queremos dar a la iglesia para mostrarnos. En tout cas, Dieu aime tout homme et toute Pero femme. Dios ama a todo hombre y a toda mujer. Mais Dieu aime aussi le donateur qui donne avec joie. Pero también Dios ama a aquel que da con alegría de una manera especial. Et vous savez aussi peut-être pourquoi? Parce que Dieu trouve son image comme reflétée. Porque también Dios creo que ve como su imagen reflejada en el donante que da, Un peu comme ce cœur de Dieu como el corazón de se Dios reflète que se refleja allí, en ce donateur joyeux. en ese donante alegre. Et Dieu peut voir comme si c'était ce chrétien qui donne joyeusement. C'est un petit Christ. Y es como que Dios vea un pequeño Cristo miniatura en aquel que da de corazón realmente a aquel que está necesitado. Qui donne avec joie à l'image de son maître Jésus. Que da con alegría o que da a la misma imagen que su amado Señor Cristo. Alors, je vais tout finir. Un dernier aspect avant la conclusion. Voy a pronto terminar para dar la conclusión. La générosité, elle est bonne. Ah, bien sûr, pour ceux qui bénéficient du don, La generosidad es buena, claro, para aquellos que reciben ese don, mais obviamente, aussi pour le donateur. pero también para aquel que da.
Donc ça, il faut l'enseigner, quoi. Pero también eso también hay que enseñarlo en medio de la On iglesia. se fait du bien en donnant. También nos hacemos bien al dar nosotros. Au chapitre 8, verset 10, En el capítulo 8, verso 10, Paul dit que c'est même notre avantage. justamente nos dice, es una ventaja para Au nosotros. chapitre 9, verset 6, En el capítulo 9, verso 6 nos dice, on moissonnera largement. y que recogeremos en gran cosecha, nos dice el texto. Au verset 8, on sera comblé de toutes sortes de grâces. Y en el verso 8 seremos colmados de toda clase de gracia. Au verset 14, Y en el verso 14, on sera même l'objet de prières y seremos el objeto de oraciones de ceux qui ont reçu ce don. de aquellos que han recibido ese don. C'est comme un cercle vertueux Es como un círculo virtuoso et qui est voulu par Dieu. y que es querido por Dios. Il y a un bénéfice à donner. Hay un beneficio para dar Et du coup, on sera plus à même de donner avec joie. y seremos justamente más disponibles para dar con alegría. Et la joie ressentie fera du bien en retour. Y aquel que va a recibir también va a sentirse beneficioso y alegre con eso. Alors Salomon, en Proverbe 11, nous dit, Y Salomón en el Proverbio 11 nos dice, une personne généreuse una persona generosa sera comblée de bien en retour. recibirá a cambio bendiciones. Celui qui donne à boire sera désaltéré. El que da de beber será saciado. Alors ça ne veut pas dire qu'en donnant, on va être riche, Eso no quiere decir que cuando nosotros vamos a dar vamos a ser ricos. No, eso no es lo que dice el texto. mais riche des trésors du ciel éternel. Pero ricos de los tesoros del reino de los cielos. Ce principe repose d'ailleurs sur une parabole du Seigneur, une Est-ce- parole pardon, du Seigneur, Este principio está basado en la palabra del Señor rappelée en Acte 20. que nos recuerda en Hechos 20. C'est étonnant, c'est une parole de Jésus qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Es una palabra de Jesús que es extraño, pero que no encontramos en los evangelios. Heureusement que Paul nous la dévoile. Y es aquí, miren, cómo Pablo nos enseña esto. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie. Pablo dice, yo he trabajado de mis manos para ganarme la vida. Il faut travailler de cette façon Hay que trabajar de esa manera pour aider les pauvres. para ayudar a los pobres. Il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Y recordémonos lo que el Señor Jesús mismo, Él ha dicho, Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. que hay más alegría en dar que en recibir. Paul travaillait pour lui-même, Pablo trabajaba para Él, mais aussi pour soutenir les pauvres, pero también para sostener a los pobres, les faibles. a los débiles. Et en faisant cela, visiblement, Paul dit qu'il n'est pas malheureux, Y haciendo eso, justamente Pablo hizo que Él no está triste o está mal, car Jésus lui-même a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. porque justamente Jesús mismo ha dicho que es mejor dar que recibir. Vous savez, pour une missionnaire ou un missionnaire qui vit de dons, Para un misionero o una misionera que vive de los dones, c'est en fait difficile de dépendre de dons. es muchas veces difícil depender de los dones. Cela nécessite beaucoup d'humilité. Eso necesita mucha humildad. De même, pour quelqu'un qui est pauvre De la misma manera para alguien que es pobre et qui dépend des autres pour vivre, y que depende de los otros para vivir. ne croyez pas que c'est la meilleure part est pour nous si on peut donner. ¿No creen que la mejor parte de esto es para nosotros aquellos que damos? Il y a plus de bonheur à donner. Hay mucha más felicidad, bondad en dar. Alors profitons de ce privilège. Entonces aprovechemos ese privilegio. Et puis, c'est la dernière diapositive. Y es la última diapositiva Pour terminer, para terminar. rappelez-vous ceci. Acuérdense de esto. Celui qui sème avec avarice El que siembra mezquinamente récoltera petitement. cosechará escasamente. Celui qui sème avec générosité El que siembra con generosidad o generosamente récoltera abondamment. va a cosechar en abundancia. Je regretterai sans doute un jour, je vais regretter sans doute de ne pas avoir donné plus. Tal vez me voy a lamentar de que tal vez no di más de lo que podía haber dado. Peut-être j'ai manqué des occasions. Tal vez perdí ocasiones para hacerlo. Ah là, j'avais une belle occasion et je n'ai rien fait. Y justo tenía el momento adecuado para hacerlo y no lo hice. Alors craignons à Dieu pour que nous puissions ressembler à Jésus.
Entonces oremos a Dios para que nos podamos parecer a Cristo. Laissons-nous toucher par sa bonté, Y dejemos tocarnos por su bondad, par sa générosité pour moi, por su generosidad por mí, pour nous. o para mí, o para nosotros. Et puis réalisons que notre frère ou notre sœur qui a besoin d'une aide, Y, financière ou autre, y acordémonos de nuestro hermano, nuestra hermana, que tal vez está necesitado de una situación económica, qui est dans le besoin, que tiene esa necesidad est aimé de Dieu. y que es amado de Dios. Paul dit aux chrétiens de la Galatie, en Galates, chapitre 6, Y Pablo les dice a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. no nos cansemos de hacer el bien, Ne nous lassons pas, no nos cansemos de hacer el bien, car nous moissonnerons porque nosotros vamos a sembrar en temps voulu. en el tiempo correcto, en el tiempo llegado. Œuvrons pour le bien de tous, Obremos para el bien de todos, en particulier pour la maison de la foi. sobre todo para los de la casa del Señor. Alors on a vu dans ces textes Hemos visto en estos textos que nos actes sont comme des semailles en sème. cómo nuestros actos o nuestros hechos son para sembrar, Puisqu'on va moissonner après. porque después vamos a cosechar eso. Et notre première responsabilité Y nuestra- est envers la maison de Dieu. Y nuestra primera responsabilidad es para los de la casa del Señor. Alors donner, c'est semer. Dar es sembrar. En Romains 12, En Romanos capítulo 12 on voit que donner vemos un que sacrifice vivant, dar un sacrificio divino c'est rendre même un culte intelligent. es dar un culto inteligente. Le Seigneur nous fait la grâce de préparer une moisson abondante. El Señor nos da esa gracia que Él ha preparado una cosecha abundante para la eternidad. Donc c'est le Seigneur qui va moissonner Es el Señor que va a cosechar et ça sera abondant. y será en abundancia. Et Dieu nous donne la grâce de participer à cette moisson pour Dieu. Y Dios nos da esa gracia o ese regalo de poder participar en medio de esta cosecha. Donnons, c'est semer et Jésus va récolter. Dar es sembrar y el que va a cosechar es Cristo. Alors je termine par ce que termine l'apôtre Paul, grâce à Dieu pour son don inexprimable. Y quiero terminar con lo que dice justamente el apóstol Pablo en el versículo 15. Gracias por ese don inefable. Grâce à Dieu pour le don de Jésus. Gracias a Dios por el don de Jesús. Oui, grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, Gracias a Dios por la vida que Él nos da. pour le don du Saint-Esprit, Por el don del Espíritu Santo. pour l'avenir glorieux qu'il nous réserve. Por ese futuro glorioso que Él nos reserva. Et puis pendant l'éternité, on rendra grâce pour le pardon. Y podemos darle gracias a Él por el perdón. Il nous a lavé de nos péchés par son sang. Porque Él nos ha lavado de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Grâce à Dieu pour son amour. Gracias a Dios por su amor. Et puis aussi, tout simplement, grâce à Dieu, parce qu'il nous donne le privilège, en partageant nos biens, de préparer une moisson abondante pour l'éternité. Y que Él nos permite justamente participar del don y poder sembrar con Él y poder también participar de la cosecha abundante que es en Cristo. Amén. Amén. Prions. ¿On peut prier? Señor y Dios, oremos, hermanos. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, aquí expuesta, por enseñarnos sobre el don, la generosidad, la disposición de nuestros corazones para dar para ti, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias porque, Señor, tú, bendito Dios, nos has demostrado tu amor, tu gracia, tu perdón, por medio del don más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no rendirte toda la gloria y la honra a ti, Señor? Gracias por este tiempo
y gracias por la vida de Pierre-Yves. Seigneur, merci pour la vie de Pierre-Yves. Merci parce que tu nous l'as apporté, tu nous l'as mis avec nous pour pouvoir partager ta parole. Merci de bénir sa vie, de bénir son ministère, de bénir sa famille, Seigneur. Merci de cet enseignement sur le don qu'il nous a apporté. Mais surtout, Seigneur, merci parce qu'il nous a démontré, Seigneur, pas simplement avec des mots, mais avec des actes, le fait d'ouvrir son Église, d'ouvrir sa communauté, d'ouvrir ce lieu, Seigneur, afin de le partager avec nous. Seigneur, c'est une richesse. Et merci pour cette richesse qu'il partage avec nous. Merci pour cette semence qu'il sème, Seigneur, et pour cette récolte que tu donneras. Je prie, Seigneur, pour que tu continues à le bénir en abondance, pour que tu puisses, Seigneur, bénir sa communauté et bénir chacun des frères et des sœurs de cette Église, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Et amen. Merci. Merci. Merci.